Bonjour et merci de nous retrouver. Nous avons pu mettre à jour le software et nous allons maintenant continuer. Mais avant de le faire, nous allons vérifier ce qui a changé. Donc, c'est pour cette raison que j'avais fait cette capture d'écran. Cela nous montre, c'était la page de software upgrade. Donc, je vais partir à software. Excusez. Donc, vous pouvez voir le changement qu'il y a entre la version 16.3.2 et la nouvelle version que nous avons. Maintenant, Software Upgrade. Non, excusez, c'était au Feature Template. Laissez-moi partir au Template. Ok, donc vous pouvez voir, là nous avons Template, Device, et nous voyons qu'il y a un changement parce que l'icône est maintenant bleue. Nous sommes toujours sur le même lab. Donc ce que je vais maintenant faire, c'est que je vais continuer parce que tout ce que nous avons fait au préalable était de mettre en place le control plane, c'est-à-dire d'intégrer le underlay network. Donc, nous avons intégré les contrôleurs, nous avons enregistré les certificats, nous avons enregistré les équipements qui sont sur les sites et la partie la plus importante, bien sûr, est de faire que ces sites puissent communiquer. Donc, que nous puissions avoir le trafic venant du site 1, communiquer avec le site 101 qui est le head office et le site 111. Nous avons aussi le site 2. Donc, pour le faire, j'ai modifié la topologie. Donc, nous avions le management network ici. Une fois que le control plane est en place, parce que nous avons maintenant tous les équipements intégrés au SD-WAN tel que nous pouvons le voir sur notre dashboard, ce que nous allons maintenant faire, c'est de configurer le user traffic, donc le overlay network. Le overlay network, c'est de configurer les services VPN pour que ces services puissent faire passer le trafic venant de chaque site. Donc nous aurons deux transports. Le One Transport de ce côté, c'est l'Internet et le One Transport de ce côté, c'est MPLS. Euh, euh, donc, et donc je vais ouvrir ma présentation. Donc, pour que le trafic, le user traffic, c'est-à-dire le trafic, le service traffic, le trafic venant de chaque site, pour qu'il puisse passer, il faut que nous puissions définir des services VPN. Et donc les services VPN doivent être entre 1 et c'est-à-dire ça doit être en dehors de 0 et 512. Donc il y a deux méthodes principales de configurer les équipements de SD-WAN. La première méthode, c'est la méthode traditionnelle, c'est en utilisant le CLI. C'est une méthode qui n'est pas vraiment recommandée. Pour apprendre, nous pouvons le faire, mais lorsque nous sommes en production, lorsque c'est en production, on utilise les templates. Donc, pour les templates, nous avons le device template et le feature template. Donc, nous allons, pendant cette session, essayer de voir ce que c'est que le CLI, comment est-ce qu'on peut configurer par CLI. Rapidement, nous allons le découvrir. Donc, ce qu'il faut faire, je vais je vais partir à Device. Je vais partir à Device. Donc, je vais tester avec ce VH 5, donc celui-ci. Donc, ce que je vais faire, si je fais Running Configuration, vous voyez que nous avons la configuration, celle que nous avons configurée lorsque nous avons intégré ce VH. Et lorsque je vois le Local Configuration, c'est la configuration totale, donc celle
que vManage a ajouté par défaut et celle que nous avons configurée, parce que vous allez y trouver les éléments que nous avons intégrés lorsque nous étions en train de le faire via CLI, et nous voyons aussi d'autres éléments que nous n'avons pas configurés. Donc ce sont des éléments par défaut que vManage a ajouté. Donc pour la configuration par CLI, je viens ici, je vais copier cette configuration. C'est juste pour donner un exemple. Donc je vais copier cette configuration. Je vais mettre cette configuration sur Notepad. Je vais mettre ça ici. Et donc je vais partir à Templates. Et ici à Template, ce que je vais faire, Create Template, CLI Template. Et donc ce que je vais faire, c'est tout ce qui est ici. Ça est déjà sur mon curseur. Je vais paste. Donc quand je paste, je dois choisir le type d'équipement sur lequel je veux configurer. Et ce que je vais faire, je vais mettre vEdge 5. Donc c'est pour vEdge 5 que nous le faisons. Donc je mets ici. Et donc je clique sur Add. Donc nous voyons que vEdge 5, nous venons de configurer ce template. Donc là, ce template n'est pas encore attaché à un équipement. Device attached 0. Donc ce que nous allons faire, nous cliquons sur les trois points ici, Attach Devices. Ce que je vais faire, je vais prendre le vEdge 5, je le mets ici, je clique. S'il y avait plusieurs équipements, on pouvait sélectionner soit par équipement ou bien Select All. Donc je vais cliquer Attach. Et donc là nous voyons. Et donc je vais pull up cet équipement. Donc avant de le faire, je vais illustrer quelque chose. Le temps que nous puissions avoir accès au CLI. Donc là j'ai le CLI du vEdge 5. Donc je vais illustrer quelque chose. Config VPN 0 IP route 0.0.0.0/0. Et donc mon next hop, c'est juste ce n'est pas vraiment 192.168.78.2. Je vais commit. Donc lorsque je commit, vous voyez que le commit est complète. Donc ça veut dire que cet équipement a accepté ma configuration. Je vais enlever cette route. C'était juste pour tester. Commit. La route aussi a été enlevée. Donc je vais maintenant configurer, donc pousser le template. En anglais ils disent push. I'm pushing the template. Donc on va voir. Donc vous voyez que vManage est en train de configurer cet équipement au travers du template que j'ai mis. In progress. Nous allons attendre un peu. Et donc tel que vous voyez, c'est un succès. Ça veut dire que nous avons poussé ce template. Donc lorsque je reviens sur template, nous voyons maintenant que ce vEdge, ce template a été attaché à un équipement. L'avantage des templates est que nous pouvons venir ici, nous pouvons copier ce template, nous allons le donner un autre nom et réajuster les informations. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Ce que je veux faire, ok, donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais illustrer autre chose. Je vais mettre vEdge
sites. Donc ça veut dire que vous pouvez dire que ça c'est, vous pouvez dire VHs Europe. Ok? Donc si vous avez des VH, beaucoup de VH en Europe, vous pouvez dire que ça c'est le template des équipements qui sont en Europe parce que ces équipements ont à peu près les mêmes informations. Donc vous voyez que je viens d'avoir le VH Europe. Ça c'est le template standard de tous les VH de l'Europe. Et ce que vous pouvez faire, vous... Ok, donc c'est ce que je voulais. Donc c'est sur template, nous pouvons venir à VH0. Nous venons ici, Edit. Donc, ce que nous allons maintenant faire, puisque cet élément concerne VH5, nous voulons standardiser. Nous voulons faire que ce template soit standard. Donc, ce que nous pouvons faire, nous pouvons créer des variables, c'est-à-dire des éléments qui pourront être changés et adaptés à chaque équipement. Et ce template devient le standard à partir duquel on peut créer d'autres templates. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que nous pouvons, nous cliquons là, Create Variable. Donc, nous allons dire host name, create variable. Vous voyez que ça change. Je peux prendre ici, je mets system IP, create variable. Ici, je peux mettre site ID, create variable. Le nom de l'organisation, nous savons que ce doit être le même pour tout le SD-WAN Fabric. Le vBond, c'est la même chose. Donc, ce qui reste à modifier, c'est peut-être ça. Donc, cette adresse, create variable, nous allons mettre management IP, create variable, donc update. Donc ce que nous avons, c'est maintenant un template qui devient standard, de telle sorte que si je fais cancel, si nous voulons créer le template d'un site qui est en Europe, je viens ici, je copie et je peux créer le template correspondant au pays. Donc, c'est ça l'avantage des templates, mais ça, c'est c'est le basic, c'est le CLI template. Vous avez vu que c'est juste copier, ou bien encore, on pouvait saisir lorsque j'ai créé le template à partir du CLI. Vous voyez qu'on peut saisir. On peut avoir les informations sur Notepad et puis créer tout ce qu'on veut. Donc, lors de la prochaine session, nous allons avancer, nous allons commencer avec ce qui est ce qui est recommandé et d'ailleurs ce qui va nous faire réfléchir. Nous allons voir, nous allons commencer à voir les feature templates. Merci, nous nous retrouvons.